le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais le bilan complet des 18 mois de ma fille Léa. Donc, ma fille a eu 19 mois le 8 octobre. Quand je fais ce genre de vidéo-là, j'attends toujours que le mois soit terminé au complet avant de filmer parce que parfois, elle apprend de nouvelles choses comme 1 ou 2 journées avant qu'elle change de mois, ce qui a été le cas, par exemple, pour ce mois-ci. Alors, pour ceux qui sont habitués à ce genre de vidéo-là, je touche à 5 volets. On va parler de sa croissance, sa motricité, son développement, son sommeil et sa santé. Alors, sans plus tarder, allons-y. Alors, pour le volet croissance, on est allé voir la pédiatre le 9 septembre. Donc, ma fille venait juste d'avoir 18 mois. On l'a mesurée. Elle mesure 79 cm. Elle a pris 1 cm au cours de ce mois-ci. C'est-à-dire qu'à 17 mois, je l'avais mesurée, elle mesurait 78 cm. Puis à 18 mois, elle avait pris 1 cm. Sinon, elle pèse 10 kg. Donc, c'est vraiment un petit bébé. Ça a toujours été un petit bébé, sauf à la naissance. Ma fille pesait 8,2 livres. À sa naissance, qui est quand même un bon bébé, mais elle n'a pas d'appétit. Elle n'a jamais bu beaucoup de lait, elle n'a jamais beaucoup mangé, donc c'est sûr que c'est pour ça qu'elle n'est pas si grosse que ça. Je pense qu'elle est dans le 20e percentile pour son poids et également en même temps aussi pour sa taille. Pour son périmètre crânien, son tour de tête, c'est aussi une très petite tête. C'est 45 cm. Je sais qu'il y a des enfants de 6 mois qui ont une tête de 45 cm. Moi, ma fille, elle a une tête de 45 cm à ses 18 mois. Sinon, pour sa pointure de pied, elle chausse du 6. Et puis, elle a 4 molaires qui sont sortis. Donc, elle a 2 molaires en bas et 2 molaires en haut. Aussi, pour ceux que ça intéresse, elle porte du 2 ans dans les chandails et du 24 mois dans les pantalons. Maintenant, pour le volet motricité, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire parce que ma fille, je pense que au niveau motricité, il n'y a plus vraiment de développement, là. C'est-à-dire, elle est capable de monter les marches, descendre les marches. Même qu'en montant les marches, avant, elle mettait les 2 pieds sur une marche, puis après ça, elle remontait, elle mettait les 2 pieds, mais là, maintenant, elle enjambe carrément un pied à la fois comme ça sur les marches quand les marches ne sont pas trop hautes. Elle adore courir, marcher, sauter et elle aime aussi encore grimper partout. C'est-à-dire que le mois dernier, j'avais eu un petit problème. On a une table de cuisine avec 4 chaises, puis elle montait sur les chaises, puis ensuite elle montait sur la table. Ce que je faisais, c'est que je mettais les chaises par terre dans le jour pour l'empêcher de monter. Mais là, maintenant, ma fille va à la garderie. Puis, quand elle revient de la garderie, elle pense même pas à monter sur les chaises pour monter sur la table. Donc, je pense que pour ça, c'est réglé. Maintenant, le plus gros volet, le volet développement. J'ai énormément de choses à dire parce que ma fille, elle a énormément évolué au cours de son 18e mois. Puis c'est pour ça que c'est rendu mon mois préféré parce que vraiment, on se rend compte qu'on n'a plus un bébé, on a vraiment un petit enfant avec qui on est capable d'avoir des mini-conversations. Donc ça, c'est vraiment le fun. D'ailleurs, ma fille est capable de dire 24 mots maintenant à 18 mois. Ça l'a doublé, là. Ma fille, elle savait dire une dizaine de mots le mois dernier, donc à 17 mois. Puis il y a vraiment eu, là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là, mais il y a vraiment eu un boom là au niveau de son vocabulaire. Elle commençait à dire de plus en plus de mots, même qu'elle apprenait des fois 2 ou 3 mots par semaine. Je parle exclusivement en anglais à ma fille quand on est les deux toutes seules ensemble. Donc, la majorité des mots qu'elle est capable de dire, ce sont des mots en anglais. J'ai mon téléphone juste ici, là. À chaque fois qu'elle apprend un nouveau mot, je le note. Je vais pas énumérer là, les 24 mots, mais tu sais, juste pour vous donner une idée. Elle sait dire couche, shoes pour souliers. Elle sait dire eyes pour les yeux, do. Elle sait dire baby, mommy, poppy, cheek pour les joues, la suce. Elle sait dire hi, bye, this, eat. Fait en tout cas, et voilà. Ça, c'est juste pour vous donner là, une petite idée des mots qu'elle est capable de prononcer à ses 18 mois. J'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais ma fille a commencé la garderie à 18 mois, c'est-à-dire que avant ça, elle était avec moi 24 heures sur 24
ici. J'avais vraiment hâte qu'elle commence la garderie parce que je voyais que elle avait besoin de voir d'autres personnes que moi et aussi jamais on l'avait fait garder auparavant. Donc je me suis dit ça va être une bonne chose qu'elle s'attache à quelqu'un d'autre et puis qu'elle fasse ses siestes ailleurs, qu'elle apprenne à manger avec en compagnie de d'autres personnes, qu'elle apprenne à dormir aussi avec d'autres enfants. Bref, on a eu 3 semaines d'intégration à la garderie et ça s'est super bien passé. Au départ, elle mangeait pas, mais là ensuite elle a commencé à manger et maintenant à la garderie, elle est capable de dormir, elle est capable de manger, elle s'amuse, elle socialise avec les autres enfants et puis elle adore son éducatrice qui est vraiment très gentille. Une différence avec le mois dernier, c'est que, ou pas nécessairement avec le mois dernier, mais avec les autres mois d'avant, c'est que quand je disais non à ma fille, disons qu'elle faisait quelque chose qu'elle avait pas le droit, je disais non Léa, on fait pas ça, puis elle me regardait, elle riait, puis elle continuait à le faire. Mais là, à 18 mois, ça l'a changé. Maintenant, elle comprend que quand je dis non, on le fait pas. Elle nous écoute vraiment de plus en plus, puis elle écoute aussi les directives à la garderie, c'est-à-dire que l'éducatrice me dit que dès la première semaine, Léa, elle avait compris que quand elle sortait de son local, il fallait se mettre en rang pour aller à l'extérieur. Bon, ça m'a surpris, mais je suis vraiment contente qu'elle suive les directives à la garderie. Une autre chose qui est vraiment bien maintenant, c'est que quand elle veut qu'on lui change la couche, elle nous le dit. Si elle a un poupou dans sa couche, elle va pointer sa couche et elle va dire « couche ». Puis je dis « est-ce que tu veux que mamie elle change ta couche ?» Puis là elle dit « ya ». Fait que ça c'est parfait. Même que j'ai une petite histoire à vous raconter. L'autre jour, Léa était dans le bain. Puis, tu sais, elle arrêtait pas de se toucher les fesses comme ça. Je dis, voyons Léa, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as envie de faire un poupou? Elle dit, ya. Comme ça, j'ai dit, ok, bon, on va sortir du bain. Puis là, je n'ai juste en fait de la rentrer dans le bain. Fait que là, je l'ai sortie du bain, puis je lui ai amené le petit pot. Je lui ai amené son petit pot comme ça, puis là je l'ai assise sur son petit pot, puis j'ai dit là Léa, il faut qu'on fasse poupou dans le petit pot. Elle est restée là, je dirais à peu près 3-4 minutes sur le pot, puis là je voyais qu'elle était vraiment inconfortable, puis on dirait que ça fonctionnait pas. Donc tout de suite je lui ai mis une couche, puis là elle a fait son poupou dans sa couche, donc elle n'a pas été capable de le faire dans le petit pot, mais j'ai pas plus insisté que ça. Définitivement, ce mois-ci, donc à son 19e mois, on va commencer à essayer de la mettre plus souvent sur son petit pot parce que je sens qu'elle est prête. Léa a commencé ce mois-ci à exprimer une panoplie d'émotions, dont la baboune. Quand elle est pas contente, elle fait ça comme ça. Sinon, elle a commencé aussi à être gênée. Donc parfois elle veut vraiment attirer notre attention. Elle va essayer de danser, elle va essayer de faire toutes sortes de trucs pour attirer notre regard. Puis quand on va la regarder, elle va regarder par en bas, elle va se tourner la tête. Donc elle a commencé à exprimer de la gêne. Aussi, quand elle est pas contente de quelque chose, ça paraît. Si par exemple elle a quelque chose dans les mains qu'elle n'a pas le droit d'avoir, ben là je vais lui enlever puis là elle va faire une crise. Donc ça, on n'a pas réglé ce problème-là encore, c'est encore présent. Mais une autre chose aussi que j'ai pas dit, c'est qu'elle a commencé à ressentir de la peur. C'est-à-dire qu'il y a pas si longtemps, quand le mois d'octobre a commencé, j'avais mis une genre de chanson d'Halloween, puis elle a eu peur de la chanson d'Halloween. Je me suis dit, ben non, ma fille aura pas peur, elle sait pas ce que c'est l'Halloween, donc elle va sûrement pas avoir peur, mais non, elle a eu peur. Donc voilà, faut vraiment que je fasse attention maintenant. S'il y a quelque chose, si elle écoute une petite émission avec des monstres ou quoi que ce soit, ben là elle va avoir peur. Alors ma fille Léa, elle est capable de pointer les parties de son corps, notamment avec la chanson Head, Shoulders, Knees and Toes. Je sais pas si cette chanson a une version française, j'imagine que oui, mais je suis pas certaine. Mais c'est une chanson où ça dit
Head and shoulders, knees and toes. Puis là, il faut qu'il touche les genoux, puis les pieds, genoux, pieds, en tout cas. Bref, Léa, elle est capable de reconnaître les parties du corps, puis aussi les parties de sa face, là, son nez, ses yeux, ses oreilles, sa bouche, ses dents, etc. Sinon, ma fille, elle a plusieurs peluches. Elle n'a pas vraiment de poupées, mais là, elle a vraiment une obsession sur les poupées qui ont la face comme les genres de poupées bout de chou. Chaque fois que je vais la chercher à la garderie, elle a toujours une petite poupée bout de chou dans ses mains, puis elle en prend soin, c'est-à-dire que si jamais il y a un mini biberon là, pour cette poupée-là, elle va toujours essayer de donner des biberons aux poupées, essayer de coucher ses poupées, puis elle fait la même chose quand on arrive chez nous avec ses peluches. L'autre jour, elle a sorti un napperon, elle a placé le napperon au sol, comme si c'était un matelas, puis elle a couché sa poupée sur un petit matelas, comme ils font à la garderie, parce que à la garderie de ma fille, ils n'ont pas de lit à barreaux, là, ils les couchent carrément sur un matelas au sol. Et puis, ben, c'est ça qu'elle essaie de recréer avec ses poupées chez nous. Elle sort, c'est ça, elle a sorti un apron pour coucher son bébé. J'ai trouvé ça hyper mignon. Et quelque chose qui m'a vraiment, je pense que c'est mon dernier point là, du volet développement, ça m'a vraiment impressionné qu'elle soit capable de faire ça, mais ma fille, elle est capable de mettre ses souliers toute seule. Alors c'est sûr, c'est pas compliqué, c'est pas des souliers qui ont des lacets, c'est des souliers qui ont des velcro, donc je tiens à le préciser parce que ma fille n'est pas capable d'attacher des lacets par exemple. Elle est trop petite pour ça, mais quand je lui sors ses souliers le matin pour aller à la garderie, elle est capable de rentrer son pied dedans et d'attacher les petits velcro de chaque côté. Mais ça m'a quand même impressionné qu'elle soit capable de faire ça, je m'y attendais pas du tout, je suis vraiment fière d'elle. petit moment de fierté de ma part. Maintenant pour le volet sommeil, honnêtement il y a vraiment des hauts et des bas. Le mois dernier, donc quand elle a eu 17 mois, elle dormait hyper bien, c'est-à-dire qu'elle se réveillait pas du tout dans la nuit. Mais là, elle a commencé la garderie à ses 18 mois et je crois que c'est relié à ça, mais on a eu comme une petite rechute. Elle se réveillait beaucoup la nuit, puis on dirait qu'elle nous cherchait comme si elle avait peur qu'on soit pas là. Moi, je pense que c'est un peu d'anxiété là qu'elle fait par rapport au fait que maintenant, elle n'est plus 24 heures sur 24 avec moi. Elle va à la garderie la majorité de la journée, ensuite je vais la chercher, puis peut-être, en tout cas peut-être, là c'est sûr, elle me le dit pas. Mais moi, je pense que c'est relié à ça, le fait qu'elle se réveille. Mais là, juste pour vous donner un exemple, la nuit qu'on vient de passer, elle s'est juste réveillée une fois dans la nuit. Donc, je pense que ça va se rétablir. En tout cas, j'espère. Mais l'important, c'est que à la garderie, elle fait super bien ses siestes. Elle dort toujours plus qu'1 heure à la garderie. Et pour moi, c'est ça qui compte. Au moins, elle est capable de dormir ailleurs en présence d'autres enfants qui, s'il y en a un qui tousse, ça réveille l'autre, s'il y en a un qui pleure, ça réveille l'autre, mais au moins elle est capable de bien dormir là-bas, donc ça je suis bien contente. Maintenant pour le volet santé, ben évidemment ma fille a commencé la garderie, alors elle a eu son premier rhume, c'est-à-dire qu'elle avait déjà été malade, vraiment malade là, à ses 9 mois. Donc à Noël dernier, elle avait été malade. Ensuite de ça, elle avait eu un ou deux petits rhumes au printemps. Sinon cet été, elle n'avait pas du tout attrapé de rhume. Mais là, évidemment, en étant avec d'autres enfants dans un milieu de garderie, eh bien, elle a attrapé un rhume, mais c'était vraiment pas si pire que ça. Dans le sens où elle n'a pas fait de fièvre, elle n'a pas eu besoin d'aller voir le médecin, c'était juste son nez qui coulait et elle toussait aussi quand même beaucoup. Elle a reçu également ses vaccins à ses 18 mois. Pour être honnête, les vaccins de 18 mois, ça me stressait un petit peu. Je savais pas si elle allait réagir fortement. Finalement, il n'y a pas eu de réaction du tout. Ça s'est super bien passé. Ben, pas sur le coup, là, c'est-à-dire qu'elle a vraiment pleuré quand on l'a piqué. Mais après ça, là, elle n'a pas fait de fièvre ou quoi que ce soit. Sinon, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais ma fille, elle a une allergie aux œufs. Donc, pas les œufs qui sont dans les recettes, c'est-à-dire qu'elle est capable de manger des crêpes, elle est capable de manger des muffins. Mais si on lui fait, par exemple, un œuf cuit dur ou un œuf dans la poêle, là, elle va être allergique. Donc, on a refait un test. On a pris un blanc d'œuf, là, puis on l'a frotté sur son bras, puis elle a été
est devenue vraiment rouge, puis elle a commencé à se gratter. Donc, ma fille, elle est encore allergique aux œufs, mais dans 80% des cas, cette allergie-là va disparaître avant qu'elle ait 18 ans. En espérant que ça se règle avant ça, mais pour le moment, elle n'est pas capable de manger des œufs cuits durs ou des œufs dans la poêle. C'est vraiment pas si grave que ça. Pour moi, l'important, c'est qu'elle soit capable de manger des œufs dans des recettes. Donc, j'ai pas vraiment besoin de me soucier de ça. Puis, y a-t-il autre chose à dire par rapport... je vais juste vérifier si j'ai bien tout dit. Oui, ben c'est ça, elle fait encore des reflux gastriques, elle prend du Prévacid maintenant 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir. Puis ça, je pense qu'elle va vivre toute sa vie avec des reflux. C'est comme ça, je l'ai accepté. Puis je pense qu'elle, elle a pas connu autre chose que ça. Donc voilà. Alors c'est tout pour la vidéo, merci d'avoir écouté. Si vous avez des enfants qui sont proches en âge et que vous voulez m'écrire un petit commentaire pour m'expliquer vous comment ça se passe avec vos enfants, ben, je vous invite à le faire. N'oubliez pas de vous abonner, vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air et puis je vous dis à lundi pour un vlog. Bye!